Avocats, oranges, giromons, ignames et bananes s'offrent sur les étals aux clients et aux badauds. Leurs mains touchent et soupèsent ces fruits et légumes de saison et les bouquets garnis. Les prix sont affichés, pas question de marchander. Mieux vaut ne pas trop s'attarder sur les étals, une file d'attente se dessine. Sur ce marché, une caisse centrale régit les achats des clients. Et là, ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui endossent les habits de commerçants. Ils encaissent, mettent en sachet et conseillent les consommateurs. C'est la particularité du MANA, le marché agricole du Nord-Atlantique. Ce marché, c'est une association de plusieurs agriculteurs qui se sont regroupés. Et nous avons une caisse commune, voilà. D'accord. Bon, chaque adhérent ramène ses produits, on le pèse le matin très tôt, on les étale, et puis après, vers la fin de la journée, vers 13h, 14h, ce qui reste, on repèse pour savoir le nombre de produits qui restent à chaque agriculteur. Voilà. Mais d'où viennent ces produits? Comment sont-ils cultivés? Pour y répondre, il faut se rendre au cœur de l'île, sur les abords d'une départementale qui traverse la commune de Sainte-Marie. On distingue alors des enclaves vertes qui se juxtaposent aux habitations et aux paysages vallonnés. Sur les hauteurs, au Morne des Es, quartier Calvaire, qu'Élysée, Fabrice, Gabriel, Willem et Doguet ont choisi de travailler en perpétuant la tradition. Ce sont des petits lopins de terre où se côtoient des cultures basses comme des giromons et des cultures hautes comme l'igname. À cet endroit, la préparation du sol ou encore le dégradé terre, comme ils l'appellent, est un vrai challenge. Il faut descendre des pentes parfois très abruptes. C'est donc pour réduire ses efforts qu'Élysée fait appel à ses compagnons pour préparer son sol. Ces coups de main, comme on les appelle, leur permettent de gagner du temps sur la préparation du sol et la plantation. Dans ces zones escarpées, ils n'ont d'autre choix pour le travail du sol, la préparation manuelle. Nous continuons notre route, direction le quartier Bois-les-Arts au Gros-Morne. Jean-Philippe, lui, travaille seul. Il préfère lui aussi cette préparation du terrain à la main. Creuser la première tranchée au trident ou à la houe, faucher les herbes en surface pour les ramener au fond du sillon, recouvrir le tout d'une terre franche. Les gestes sont sûrs et répétés. Difficile de faire un labour mécanique. Non, il ne pourra rien faire pour vous là. S'il fait du travail, il va peut-être vous faire de l'art ici, mais ici il ne pourra rien faire. Il va vous faire du mauvais travail. Alors on est obligé de le faire à la main. La terre est prête à recevoir du fumier avant d'être ensemencée. Des tuteurs seront dressés au niveau de chaque fosse afin de permettre à l'igname de grimper et de recevoir l'énergie du soleil. La tige et le feuillage de l'igname seront ainsi mis à l'abri de l'humidité du sol et des maladies dues aux champignons comme l'anthracnose. De plus, les plantes maintenues à la verticale rendent les travaux d'entretien plus aisés. Micheline paraît jeune, mais derrière son timide sourire se cache l'expérience et la maîtrise des gestes appris au contact de ses parents. Lorsqu'elle arrache les mauvaises herbes à la main, elle pratique le sarclage manuel. Le sarclage, c'est le fait d'arracher les mauvaises herbes dans une culture. Les herbes qu'on n'a pas plantées. Soit on les met au pied du jardin, on les laisse pour amener du fumier, ou bien on les jette. On les met hors de la culture. En faisant ainsi, elle limite son utilisation d'herbicides et protège l'environnement. Direction le sud, au Saint-Esprit. Je suis la propriété de France qui préfère utiliser la débroussailleuse pour éliminer les mauvaises herbes. Sur
Sur son exploitation, c'est à partir d'une broyeuse qu'il réalise son paillage. La paille est alors déposée à même le sol. Cette technique facilite la gestion des mauvaises herbes tout en assurant une nouvelle vie aux déchets de l'exploitation. Le choix du paillage, c'est parce que simplement il y a des avantages. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, mais les avantages ne sont pas négligeables parce que, vous avez une possibilité de préserver votre sol. Vous avez une deuxième possibilité d'avoir moins d'enherbement. Et ce paillage qui va pourrir, va régénérer, va reformer l'humus, la couche d'humus du sol qui va enrichir le sol. Ça demande du temps. Je ne dirai pas plus de temps, ça demande du temps parce que ce temps-là, nous allons l'amortir justement dans le temps. Parce qu'au lieu de faire du désherbage à la main pendant 2 ou 3 fois sur une culture, nous aurons peut-être une fois à faire ce désherbage, puisque c'est du désherbage manuel. Retour chez Jean-Philippe, au Gros Morne, qui viendra mettre dans les sillons préparés des plants de dachine. Soit on met des concombres, on met des dachines, entre les deux. On met des concombres ou des choux paumés ou des courgettes dedans pour faire associer. Ça permet d'avoir un peu d'argent un peu plus vite avant l'igname, avant les dachines. L'association des cultures, c'est aussi la solution pour limiter la pousse de mauvaises herbes. Micheline sait que l'association de cultures lui apporte de nombreux bénéfices. On a moins de parcelles à travailler. Donc vous avez déjà une parcelle en place, donc vous ajoutez une autre production à l'intérieur. Donc ça veut dire que vous n'allez pas retravailler le sol, donc vous avez déjà un sol qui est déjà en place, vous plantez une autre culture avec. Pour France, au Saint-Esprit, les cultures associées permettent aussi de mieux valoriser l'espace. Le jardin créole prend là une autre dimension. C'est une forme d'intensification écologique. Dans l'esprit associatif des plantes, par exemple, vous voyez à côté, il y a déjà en plantation du manioc en intercalaire. Vous avez déjà du manioc planté. Voilà. Alors en bordure, vous avez de la banane, vous avez des tinins, la banane, et vous avez de la banane plantain. En bas, vous avez de la mandarine. Voilà. Par ailleurs, les espèces différentes mises côte à côte facilitent la gestion des parasites et des ravageurs en éloignant les insectes. De toucher, de les friter un petit peu, et puis vous avez tout plein de molécules dans l'air. Vous prenez déjà l'odeur, ça embaume un petit peu l'espace. Alors dans cette culture, nous avons effectivement des plantes de service, qui peuvent être répulsifs, c'est-à-dire repousser les prédateurs et les attirer aussi. Ça dépend de quelle plante. Les attirer, pourquoi? Parce que ça va les empêcher d'aller sur la culture dite de base. C'est le cas du thym ou d'autres plantes aromatiques ou médicinales mises en bordure. Pour Élisée et ses compagnons, après le travail de la terre, vient l'heure d'enfouir le fumier. Là, je vais finir le là. On l'a dégradé, hein. Il y a un sens paille. Non, pas ni faute des beaucoup veilles, tout partout. Ça qui est important. Mais tu es tout partout. Voilà. Oui, comme ça. Et puis c'est caca pour ça servir. Parce que c'est récupéré, j'ai pas vraiment. C'est récupéré ça, la double. Et puis pour moi. Cela permet de maintenir dans le sol des quantités suffisantes de matière organique. C'est pour cela qu'à proximité de nombreuses exploitations, on trouve des animaux qui peuvent, en pâturant l'espace, le fertiliser. Régulièrement déplacés, ils se nourrissent d'herbes présentes et leurs déjections sont récupérées ou laissées sur place à l'avantage du sol. Les animaux sur l'exploitation, comme vous dites, permettent de nettoyer le sol pour éviter qu'il y ait des animaux nuisibles et de nettoyer le sol avant de mettre une culture en place.
La pluie, le soleil, le vent sont autant d'éléments naturels avec lesquels l'agriculteur compose afin de créer une harmonie entre le microclimat dans lequel il se trouve et les productions qui s'y adaptent. Si on n'arrose pas, ça pousse pas. Ça, si on a tout le mois là, on est parti pour tout le mois de mai en soleil, ça veut dire qu'on a presque un mois de retard en tes prévisions, quoi. Parmi les pratiques qui ont traversé le temps, celle qui consiste à utiliser le calendrier lunaire. Pleine, nouvelle, au premier ou au second quartier, montante ou descendante, cet astre rythme les plantations, les entretiens et les récoltes. Oui. Pour la plantation et l'entretien, on fait toujours gaffe à la lune. Pourquoi ça change beaucoup de choses? Oui. Il y a certaines personnes qui disent oui, il y en a d'autres qui disent non, mais si ça, on tient compte. Pour l'agriculteur qui en connaît les effets, la lune est un allié subtil. La lune agit sur tout. La lune agit sur les plantes, sur leur croissance, sur leur développement général, sur leur floraison. Même quand l'arbre a déjà fleuri, aller dans un arbre parfois de mauvaise lune va faire qu'elle va tenir ou ne pas tenir la floraison. Les fleurs peuvent couler ou pas. Oui? Et ça, c'est dans la pratique de tous les jours que vous apprenez ça, parce que malheureusement, aujourd'hui, la science commence à... Parce qu'il y a le calendrier lunaire aujourd'hui, que la science peut expliquer des choses par rapport aux constellations. On ne va pas entrer dans les détails, mais quand même, aujourd'hui, la science, ce que mes grands-parents m'ont expliqué il y a des années, aujourd'hui, la science vient pour étayer assez souvent ces pratiques. D'autres pratiques agricoles permettent de maximiser les surfaces disponibles, comme les jardins de lasagne. À l'image du plat dont ils ont emprunté le nom, ce sont des bacs de culture où s'empilent cartons, tontes d'herbe, feuilles, déchets et autres engrais. Fumier au compost. Et si on descend en profondeur, vous voyez, il y a de la paille, tout ce qui est de la paille. Et encore plus de profondeur, encore plus de paille, toujours de la paille qui... Alors, la lasagne, c'est une composition végétale, organique et particulièrement végétale, et un peu d'organique, c'est-à-dire du fumier et très peu de terre. Ce sont des couches successives qui vont permettre d'avoir un équilibre du sol que nous allons construire et pour pouvoir nourrir les plantes que nous allons y mettre. Si ces pratiques répondent aux nouvelles directives ministérielles, sans le savoir, les agriculteurs des Mornes ont toujours perpétué des méthodes soucieuses de l'environnement. En formation, on nous a appris à planter de la laitue, de la carotte, des petits trucs. Mais moi, je me suis dit qu'on peut essayer l'igname. Et c'est ce que j'ai fait. Et apparemment, ça fonctionne. Chacun de leurs gestes, chacune de leurs pratiques n'a jamais eu qu'un objectif, produire durablement, en quantité et en qualité, les fruits et les légumes qui vont alimenter le marché et contribuer à leurs revenus sans altérer le milieu dans lequel ils vivent en permanence. On peut produire sain et raisonnable, et raisonnablement, à un coût raisonnable. Mais tout est dans le choix. Il faut que tout un chacun fasse le choix. Voilà. C'est un choix de vie, c'est un choix de respecter l'autre dans ce que nous allons lui donner, parce qu'il s'agit de nourrir quelqu'un. Il ne s'agit pas spécialement de faire de l'argent pour faire de l'argent, mais d'abord de nourrir quelqu'un. Je pense qu'il faut respecter au moins la santé des autres. On ne traite pas, parce que là on ne peut pas traiter, on est obligé de serrer à la main. On ne fait pas de désherbant, on ne fait pas de produits chimiques. On ne met pas de produits chimiques et la qualité, c'est autre chose, parce que c'est ce qu'on met dans la terre, c'est ce qui prend
et les choux pommiers, les concombres, tout ça, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de produits chimiques dedans. La qualité, normalement, en dégustation, est un peu meilleure. La qualité qu'ils recherchent est visible et reconnue par les clients qui ont fidélisé le Mana. Les acheteurs acceptent mieux la saisonnalité et recherchent la diversité des fruits et des légumes du terroir, jusque-là délaissés. Les échanges entre producteurs et consommateurs nouent le dialogue et nourrissent la confiance. Si les fruits se contenteront d'un simple épluchage, pour les légumes, de l'étal à l'assiette, le passage en cuisine est obligatoire et le détour par les fourneaux d'un chef, l'idéal. Donc on aura la rançon, on a le girouement, la manioc, on aura tout ce qui est épices pays, bouquet garni, oignons, thym, piment végétarien, piment doux. Donc tout ça sera travaillé, mixé, découpé. Et ensuite on va faire un petit mélange avec tout ça. Donc ce sera un féroce de girouement à enfiler. Donc on a le classique, c'est le féroce d'avocat mouru. Donc là je fais une petite déclinaison. Une petite recette facile et simple à réaliser. La gastronomie antillaise, on doit quand même la mettre en avant. On ne doit pas se limiter à tout ce qui est accra, boudin, les choses quotidiennes, quoi. Pour vous, nous les avons rencontrés. Hommes et femmes attachés à leur terre et fiers de leur travail, agriculteurs professionnels et commerçants occasionnels, ils sont de vrais nourrisseurs et bâtisseurs de l'identité agricole de la Martinique.